Allô Fabien, donc tu te questionnes à savoir pourquoi tu as la bonne réponse. Ce que tu as fait, c'est ce qu'on devait faire, trouver les taux de variation de chacune des droites et on voulait vérifier la route principale, combien de chemins la route principale croise-t-elle. Bon, donc selon les taux de variation, on est capable de savoir si elle va croiser ou non les autres routes. Si je regarde, donc ici c'est moins 0,67 là. En fait, là, si j'avais laissé des fractions, ce serait ici écrit moins 2 tiers. OK? C'est certain que c'est plus simple quand c'est en fraction pour aller vérifier justement et vérifier si c'est perpendiculaire, parallèle et tout ça. Donc, ici, pour la route principale, j'ai moins 2 tiers. Et si je la compare à la route du Nord, j'ai 8. Les taux de variation sont différents. Sont C'est pas l'inverse non plus. Donc, moins 2 tiers fois 8, ça ne me donnera pas moins 1. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ces deux routes-là vont se croiser. Alors, j'ai un premier croisement ici avec la route du Nord. Si je regarde avec la route du pont, ici, encore là, c'est finalement moins 2 tiers, le taux de variation, OK? Donc, ici, les taux de variation sont égaux. Ça veut dire que les deux routes sont parallèles. Donc, la route principale et les rangs du pont se croiseront jamais. Donc, j'ai aucun croisement pour celle-ci. Et j'y vais avec la route du ruisseau. 1 sur 5, c'est finalement 3 demi. Et moins 2 tiers, 3 demi, les taux de variation sont inverses. Donc, si je fais moins 2 tiers fois 3 demi, ça me donne moins 1. Ça veut dire que c'est perpendiculaire. Donc, la route principale, elle est perpendiculaire à la route au rang des ruisseaux. Ça veut dire que cette route-là va croiser également la rue principale. Donc, j'ai deux routes qui vont croiser cette route principale-là. J'espère que ça t'a éclairé. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Bonne journée.